et de la pensée grecque en particulier. Pensée qu'ils ont traduite, commentée et enrichie, contribuant de la sorte à la promotion du savoir, de la science et de la connaissance en général, de la philosophie, de la grammaire et de la rhétorique en particulier. Pour les besoins de la cause, et en raison de la richesse du sujet, deux propos spécifiques seront à l'honneur. Le premier portera sur l'apport des principaux penseurs du Mashrek, c'est-à-dire de l'Orient arabo-musulman, et le second sur l'apport des principaux penseurs arabo-musulmans du Maghreb et de l'Andalousie. Le propos d'aujourd'hui sera donc consacré à l'apport des principaux penseurs du Mashrek. Quant à l'apport des principaux penseurs arabo-musulmans du Maghreb et de l'Andalousie, il fera l'objet d'un autre propos à venir. Quel est donc cet apport? Comme nous l'avons souligné précédemment, les principes de celui qui fut considéré comme le prince des philosophes, c'est-à-dire Aristote, ont été incessamment repris, développés et complétés à travers les siècles, d'abord par les Romains, ensuite par les penseurs arabo-musulmans du Mashrek, de l'Andalousie et du Maghreb. Parmi les célèbres penseurs arabo-musulmans du Mashrek figurent en premier lieu Al-Jahid, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Me'arri et Al-Ghazali. C'est grâce à la clarté de ces esprits lumineux et vivifiants de la pensée arabo-musulmane de l'époque que la clarté et le réchauffement ont pénétré dans la pensée occidentale, pensée qui a été jusque-là établie dans les ténèbres épaisses du Moyen Âge et demeurée sans grandeur et sans gloire. Le premier grand penseur arabo-musulman, vous l'avez sûrement deviné, est Al-Jahid. Al-Jahid est plus connu en Occident sous le nom de Jahiz. Il est né à El-Basra, en Irak, vers 780 et s'est éteint vers 869 à l'âge de 89 ans dans sa ville natale, plié, dit-on, sous le choc violent du meuble de sa lourde bibliothèque qui s'est écroulée sur lui. Il est considéré comme l'un des plus célèbres écrivains arabo-musulmans. À El-Basra, où il est né, il reçut une éducation religieuse, juridique et littéraire. Et à Bagdad, où il s'installa par la suite, il s'appliqua à parfaire ses études auprès des grands érudits de l'époque. Sous le règne du calife abbasside el-Mamoun, il occupa momentanément un poste d'interprète pendant 3 jours seulement, puis revint à El-Basra pour se consacrer à la rédaction de ses ouvrages. Il rédigea plusieurs traités, dont un sur la rhétorique et l'argumentation. Kitab al-Bayan ou Tabyin, le livre de la rhétorique et de l'argumentation. Kitab al-Bukhala, le livre des avares. Kitab al-Hayawan, le livre des animaux. At-Taj, la couronne. Ces thèses rationalistes qui s'inspirent pour une large part de la culture arabo-musulmane et de la philosophie gréco-romaine lui causèrent beaucoup de problèmes avec les théologiens de son époque qui le taxèrent de mécréant, zindiq. Le deuxième grand penseur arabo-musulman est Al-Kindi. Al-Kindi est plus connu en Occident sous le nom d'Al-Kindus. Il est né à El-Koufa en Irak vers 805 et s'est éteint à Bagdad vers 873. Ce grand philosophe arabo-musulman nous a laissé plusieurs ouvrages qui traitent de médecine, de mathématiques, de philosophie, de logique, de politique, d'astronomie et de musique. Ces multiples traités ont été traduits en latin et largement plagiés au Moyen Âge par les réformateurs religieux de l'Église chrétienne.
Son principal traité s'intitule Fil Falsafa al-Oula, sur la philosophie première. Il s'inspire pour une large part de la philosophie grecque, philosophie qu'il avait assimilée, traduite et commentée avec audace et abondance. Il fut considéré ultérieurement comme le Descartes arabe et le premier philosophe de l'islam. Il est aussi considéré comme l'un des 4 grands traducteurs arabo-musulmans de l'époque et l'un des 12 génies que l'humanité ait connus avant le XVIe siècle. Le 3e grand penseur arabo-musulman est Al-Farabi. Al-Farabi est plus connu en Occident sous le nom d'Al-Farabius d'Aven Nasser. Il naquit à Bagdad, en Irak, vers 872 et s'éteignit à Damas, en Syrie, vers 850. Ce penseur prolifique est considéré comme le plus illustre des penseurs arabo-musulmans. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que les réformateurs religieux d'Occident et d'Orient le placent au rang de magister secundus, c'est-à-dire le 2e maître après Aristote. Maîtrisant plusieurs disciplines et plusieurs langues, il réussit à traduire en arabe et à commenter les pensées de Platon et d'Aristote. Il réussit en outre à concilier la philosophie d'Aristote et celle de Platon dans un ouvrage monumental intitulé Al-Jam'u aw Tawfiq bayna ra'yay al-hakimayn Aflaton wa Aristote, traduit sous le nom de l'accord entre les doctrines des 2 sages, Platon et Aristote. Enfin, il composa Kitab Ara Ahl al-Madina al-Fadila, idée des habitants de la cité vertueuse, ouvrage qui a inspiré les philosophes utopistes du Moyen-Âge, de la Renaissance et du monde moderne, en particulier Thomas More dans l'Utopie, Rabelais dans Gargantua, Francis Bacon dans la Nouvelle Atlantide, Tommaso Campanella dans La Cité du Soleil, Voltaire dans Candide, etc. Le 4e grand penseur arabo-musulman est Ibn Sina. Ibn Sina est plus connu en Occident sous le nom d'Avicenne. Il est né à Asfahan, en Iran, vers 980 et mort à Hamadan en 1037. Cet éminent disciple d'Al-Farabi fut médecin, philosophe, poète, savant et grand traducteur des œuvres de Platon et d'Aristote. Il est considéré comme le 3e maître après Aristote et Al-Farabi. On le considère aussi comme le père de la médecine moderne. Il composa plusieurs ouvrages, dont Asrar al-Hikma al-Mashriqiyya, Les secrets de la sagesse orientale, Kitab Shifa, le livre de la guérison, traduit pour la première fois au XIIe siècle par l'écrivain italien Gérard de Crémone, Al-Qanoun fi Tibb, le canon de la médecine. Ce dernier ouvrage fut la base des études médicales aussi bien en Orient qu'en Occident. Ces essais philosophiques s'inspirent parfois des pensées d'Aristote et de Platon. Le 5e grand philosophe arabo-musulman du Mashriq est Abul Ala al-Maharri. Abul Ala al-Maharri est né à Maharrat al-Nu'man en Syrie vers 973 et s'est éteint dans sa ville natale en 1058. Il est considéré comme le plus grand philosophe-poète musulman. À l'âge de 3 ans, il tomba malade et perdit la vue. Mais cette cécité ne l'a pas empêché de poursuivre ses études. D'abord auprès de son père, ensuite auprès des grands savants de Bagdad et des universités de l'époque, jusqu'au jour où il reçut la nouvelle du décès de sa mère. Suite à cela, il entra dans une phase de grande mélancolie qui l'obligea à regagner sa ville natale où il séjourna jusqu'à sa mort. Ces écrits, qui traduisent un profond pessimisme dû peut-être à ses cécité précoce et à la disparition prématurée de sa mère, s'inspirent pour une grande part de la philosophie arabo-musulmane
et des pensées de l'écrivain grec Lucien. Ces pensées ont à leur tour influencé le poète italien Dante qui s'en inspira pour rédiger la Divine Comédie et l'écrivain français Fontenelle pour rédiger le Dialogue des morts. On trouve aussi les traces de ces pensées dans le Dialogue des morts de l'écrivain français Fénelon, dans l'éloge de la folie de l'humaniste hollandais Erasme, ainsi que dans les œuvres des deux philosophes allemands Schopenhauer et Nietzsche. Ses plus célèbres ouvrages sont Sachte Sind, l'étincelle du silex, Rasail, correspondance, Risalat al-Ghufran, épître du pardon, Al-Luzumiyat, impérative. Enfin, le sixième grand philosophe arabo-musulman du Mashrek est Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali est né à Tous, dans le Khorasan, en 1058 et décédé dans sa ville natale en 1111. Il est plus connu en Occident sous le nom d'Al-Ghazal. Il est l'un des plus grands penseurs et théologiens musulmans. C'est pour cela qu'on l'a surnommé Hujjatul Islam, preuve de l'islam, ou Zin-Din, l'ornement de la religion. On lui doit, entre autres ouvrages, Ihya Ulum-Din, revivification des sciences religieuses, qui est considérée comme une œuvre fondamentale, Al-Munqidh min al-Dalal, délivrance de l'erreur, et Al-Jawahir al-Ghawali, les perles précieuses. Il est aussi l'auteur de Tahafut al-Falasifa, incohérence des philosophes, auquel répondit énergiquement Ibn Rushd Averroès dans Tahafut, incohérence de l'incohérence, et Ibn Tufayl dans Hayy ibn Yaqdan, vous savez, le vivant fils de l'éveillé. Après ce bref passage en revue de la vie et de l'apport des grands penseurs arabo-musulmans du Mashrek, qui ont contribué à relancer la philosophie et la rhétorique occidentale en la commentant, en l'organisant et en l'enrichissant, il serait utile maintenant de nous pencher sur les grands penseurs arabo-musulmans du Maghreb et de l'Andalousie. Qui sont-ils et quels sont leurs principaux ouvrages? C'est ce que nous allons voir dans le prochain propos de cette série de vidéos consacrées au savoir et au savoir efficace, qui essaye de joindre la justesse de l'esprit à la tendresse du cœur. J'espère, comme disait ce grand penseur, qu'ils seront utiles à quelques-uns sans être nuisibles à personne. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.